Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tourne une vidéo avec ma mère que vous aimez tant. Et on a décidé de parler de la DPJ, donc la protection de la jeunesse, parce que vous avez été plusieurs à nous poser des questions. Vous avez su que j'étais en famille d'accueil, puis vous voulez savoir un petit peu c'est quoi l'histoire. Fait que je voulais poser des questions à ma maman pour qu'elle puisse vous répondre, pour que vous ayez un petit peu plus une idée du pourquoi qu'on s'est rendu là. Donc, la raison aussi du pourquoi que je vais faire une vidéo comme ça, c'est que je me dis que ça peut peut-être inspirer certains parents qui actuellement vivent de la difficulté avec leurs jeunes parce que c'est commun, malheureusement. Parfois, il faut passer par là. Donc, la première question, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de vouloir m'envoyer en famille d'accueil malgré toi? Parce que j'avais plus contrôle sur toi, j'étais inquiète. Quand elle avait 13 ans, j'ai été très malade. J'ai eu le zona, j'étais 5 semaines, je ne pouvais presque pas m'occuper d'elle. C'était les amis, les parents de ses amis qui s'occupaient d'elle. Puis donc, à partir de là, quand je suis revenue en santé, j'avais comme perdu contrôle. J'étais plus capable de la rattraper. Là. Elle avait 13 ans, puis elle voulait aller dans un bar en cachette. Moi, j'étais très inquiète, puis j'étais prête de l'arrêter. Mon mari était absent. Mon mari travaillait dans l'Ouest canadien, puis j'étais seule. Puis là, j'ai cherché de l'aide. Je voulais avoir de l'aide pour sa protection à elle. Fait que là, j'ai appelé à DPJ pour avoir de l'aide. Puis là, bien, ils sont venus me voir, ils ont posé des questions, ils sont venus me voir. Mais moi, au début, je voulais la placer pour qu'elle se stabilise là, 1 an. Puis là, je l'ai repris chez moi, tout de suite après. Là. Mais les autres, ils ne voulaient pas parce qu'ils disaient vous êtes une bonne famille, puis on ne place pas les enfants quand c'est une bonne famille. Donc, ils ont dit on va juste vous aider à gérer ça, puis tout ça, puis elle, puis tout. Fait que là, j'ai eu plusieurs travailleurs sociaux qui m'ont aidé, puis ils ont tous été très gentils. Tous les travailleurs sociaux, je les ai aimés, ils ont été gentils. Mais c'est parce que j'en avais, je veux dire, j'ai changé 4 fois là, jusqu'à l'âge de 17 ans de travailleur social parce qu'eux autres, il y en a une tombe enceinte, fait qu'il y en a un autre travailleur social qui prenait la place, puis elle fallait tout recommencer le dossier. Ça prenait 4 mois, on recommençait tout le dossier. C'est arrivé 4 fois comme ça. Puis c'était ça que j'ai trouvé difficile, moi, de toujours recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Ça, je trouvais ça difficile parce que c'est tout le temps, j'avais l'impression que j'étais tout le temps dans le problème, tu sais. Puis il me donnait des très bons conseils que je mettais en pratique, mais quand c'était le temps de Fabienne, mais Fabienne elle était sur l'effet des drogues. Mais moi, dans ce temps-là, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je le sais. Puis elle était sur l'effet des drogues, dont elle n'était pas fidèle. Là. Elle voulait jamais, elle faisait jamais ce qu'il fallait faire. Donc, moi, j'étais toute seule tout le temps. À travailler toute seule, ça ne marchait pas. Donc, ils ont vu, à un moment donné, chaque travailleur social, ils voyaient à la fin des 4 mois, ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas facile, là. C'est vrai, mais eux aussi ne savaient pas qu'elle prenait de la drogue à ce moment-là. Moi, je l'ai su Puis, plus tard. tu sais, tantôt, on parlait de ça. Ouais. Puis tu te dis, ça m'a fait vraiment de la peine quand je t'ai envoyé en famille d'accueil. Ouais. Comment un parent se sent quand il place son enfant dans une famille d'accueil? On sent un peu comme un échec, là. Tu sais, parce que moi, quand j'ai adopté mes enfants, on m'avait déjà dit, c'est pas facile d'adopter des enfants, On m'avait déjà dit ça. Puis moi, j'avais dit, hey, écoute, moi, je pense que l'amour, là, ça gagne tout le temps. J'ai dit, si on les aime, l'amour répare tout. L'amour répare l'esprit d'abandon, le sentiment d'abandon. L'amour peut remplacer tout ça, parce qu'il disait qu'il pouvait avoir des problèmes d'attachement quand tu adoptes des enfants, qu'à un moment donné, l'enfant n'est pas capable de s'attacher parce qu'il a vécu des choses trop difficiles dans son bas âge, dans son subconscient, et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, ben non, je vais l'aimer, puis on va en prendre soin, puis elle va avoir de l'amour de nous autres, puis tout va être correct. Oui, tout a bien été jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, elle cherchait son identité. Ouais. C'est normal. Tu sais, elle a quand même la peau différente de moi, la peau noire, moi j'ai la peau blanche, puis tu sais, puis elle avait quand même besoin, elle cherchait son identité. Ouais. C'est là que c'est difficile. Ben, c'est pas tout comme ça, là. Il y a des jeunes qui sont adoptés et ils n'ont pas ce problème-là.
Puis il y a des jeunes aussi qui n'ont pas été adoptés puis qui ont le problème. Oui. Tu sais, je veux dire, ça Oui. dépend quel enfant que tu as. C'est ça. Je pense qu'à l'adolescence, c'est une période où que tu veux te sentir compris, alors que toi-même, tu te comprends pas, tu te cherches, fait que tu te fais des amis, ça fit pas, t'es plus ami avec eux, t'es ami avec eux, tu te fais des chums, ils t'aiment plus. Tu sais, on passe par beaucoup d'émotions quand on est jeune, puis c'est pas tout le monde qui a la facilité de bien le gérer, dont moi. Je pense que c'est ça, mais c'est l'identité, tu sais. De trouver qui t'es, à quoi tu sers. Oui, tu sais, c'est leur identité qui ont eu de la difficulté. Fait que moi, quand je l'ai envoyée en famille d'accueil, elle avait 17 ans. Oui. Fait que on avait beaucoup travaillé pour pas qu'elle aille là. Mais l'an dernier, là, je voyais qu'elle s'en venait un petit peu... elle avait essayé de lever la main sur moi, tu sais. Puis moi, je l'avais arrêtée, puis j'avais dit, wow, non, ça j'accepte pas ça. Fait que là, j'ai appelé la DPJ, j'ai dit là, j'ai dit, il faut faire quelque chose, là. Elle s'en va de pire en pire, là. Puis je voyais que... je savais pas si c'était la drogue, mais aujourd'hui, je le sais, là. Puis là, bien, la directrice est venue chez moi. Puis elle a dit, oui, d'accord, on va la placer, Fabienne. Fait qu'on l'a placée un an. Fait que moi, quand ils l'ont placée, que j'étais allée au centre jeunesse, là, avec elle, puis elle savait pas, parce que les travailleurs sociaux ne voulaient pas que je dise. Elle m'a fait le pire cheap shot de l'univers. Ouais. Tu te souviens-tu qu'est-ce que tu m'avais fait? Oui, ben c'est parce qu'ils voulaient pas que je le dise, eux autres. C'est épouvantable. Ouais, ils voulaient pas. Ils disaient, tu dis pas, puis elle va venir comme une rencontre, puis elle voulait Non, pas que je le c'était dise. pas ça. Je vais vous la conter, cette histoire-là. Aujourd'hui, je la trouve drôle, mais je la trouvais pas drôle jeune. J'étais chez mon amie Shawnee, tu te souviens, au centre-ville, puis tu m'avais appelé, puis elle m'avait dit « Ah, oh, viens, je vais t'amener au resto, puis je vais t'acheter la sacoche que tu voulais, puis je voulais une sacoche quelconque. » Puis là, j'avais pas le goût d'y aller, puis j'étais avec mon amie, puis j'étais comme une autre fois la sacoche, puis elle était comme « Non, je veux qu'on aille manger, ça sera pas long, je vais aller te remener chez ton ami après. » Puis je me rappelle que j'avais répété 3-4 fois « T'es sûre que tu vas venir me reporter après, là, parce qu'on a de quoi de prévu, nous, à soir. » Je me souviens pas de ça. Pardon? Je me souviens pas de ça parce que tu savais qu'on s'en allait à foyer, on s'en allait à chose. Non, ma chère. Non. Là, t'es venu me chercher, je te jure, tu m'as fait le pay cheap. Ah oui, c'est grave, ça fait ça. Quand même, t'es venu me chercher. Puis là, elle m'a amené au resto, c'était vrai. Tu m'as amené au restaurant, tu m'as acheté ma sacoche que tu m'avais dit. OK, ça, je me souviens, c'est vrai. Fait que déjà là, je me doutais de rien. Puis là, au restaurant, tu m'as apporté sur la discussion de ça serait quoi d'aller en famille d'accueil, quoi que ce soit, subtilement. Puis moi, j'étais comme, ah non, c'est sûr que je vais jamais là, ça me tente pas dans la. Puis là, tu me disais, ben ça pourrait t'aider, ça pourrait nous aider. Puis là, moi, j'étais comme, ben non. Puis là, à la fin du souper, on embarque dans l'auto, puis je dis, là, tu vas me reporter chez Shani parce que ils m'attendent pour de quoi? Fait que là, elle me dit, oui, je m'en vais t'emmener. Mais plus qu'elle avançait en auto, moins que c'était le chemin pour aller chez Shani. Puis là, je me dis, hey, elle m'amène pas chez Shani pantoute. Et là, je vois qu'on rentre dans le stationnement de la DPJ où on avait déjà eu des rencontres. Ouais. Et là, je pogne les nerfs, je fais, c'est quoi ça? Tu me dis, on a juste une rencontre, ça sera pas long. Après ça, je vais aller t'emmener. Et rendu sur place, la rencontre a pas été longue parce qu'ils m'ont dit, bon, ben, tu repars pas. Ta mère, elle va aller porter tes valises, tout ça, tu rentres en famille d'accueil à soir. J'étais comme, c'est ça. Moi, c'est parce qu'il m'avait demandé de ne pas le dire. Je capotais. J'ai comme, voir qu'elle me fait ça, j'en ai tellement voulu longtemps. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne voulait pas que je le dise, puis c'était ça le but. J'y aurais dit, elle a fugué, elle a parti. Je serais juste jamais venue. J'essayais de trouver un moyen, tu sais, de l'emmener là sans que ça soit... Moi, je voulais pas qu'elle vienne la chercher de force, puis la crise, puis l'emmener... Et là, moi, je m'en souviens, j'étais tellement en colère contre ma mère, je criais après elle dans le bureau. Puis là, il savait comme pas trop quoi faire pour calmer ça. Puis moi, pendant que je criais comme une débile, toi, tu pleurais. Tu savais plus quoi faire. Je pense que c'était comme mon dos. Je me suis fait... Puis t'es partie. Oui, je suis partie parce qu'ils m'ont dit de m'en aller. Mais eux autres, ils me disaient, il fallait pas que je dise rien. Il fallait que j'invente une affaire pour l'emmener là-bas. Fait que c'est ça, parce que sinon, si ça aurait été de force, ça n'aurait pas été le fun. Moi, je voulais pas qu'ils viennent la chercher de force. Puis là, non. Fait que là, quand je suis partie, moi, le sentiment que j'ai eu, c'était... Tu devais pas être de bonne humeur, ça? Non, j'étais pas en colère. J'avais beaucoup de peine. C'était comme un échec pour moi. Tu sais, je disais, là, j'ai complètement passé à côté. J'ai pas été capable de la rendre une adulte responsable. Elle avait 17 ans dans ce temps-là. Elle était à la veille d'avoir 18 ans. Puis, un an après, c'était pour avoir 18 ans. Puis après ça, je suis allée en appartement. Ouais. Qu'est-ce que ça a été pour toi, cette transition-là, de dire, bon, je l'ai placé, après ça, attends, parce que je ne suis jamais retournée chez mes parents après ce soir-là, jamais. Non.
Non, il ne fallait pas qu'elle revienne. Parce que ça a recommencé. Il fallait qu'elle prenne ses responsabilités. Elle avait 18 ans. Mais on l'a aidée, on l'a tout meublé, on l'a tout acheté tout ce qu'elle avait besoin pour partir. Mon petit trousseau. Ouais, son trousseau, tout, on l'a tout équipé, là. On l'a pas laissé là de même à rien, là. Tu sais, puis même la DPJ, ils disaient que les autres, ils ont trouvé ça spécial, comment on l'aidait. Parce que nous autres, ce qu'on voulait, c'est qu'elle parte dans la vie, puis qu'elle soit heureuse, qu'elle réussisse à faire quelque chose dans la vie, tout ça, mais elle s'est cherchée un bout de temps, là. Mais elle était quand même bonne, là, à travailler dans des résidences de personnes âgées. Les personnes âgées l'aimaient toutes, était à son affaire, était gentille avec les personnes âgées. Je l'avais vue une fois, là, on se promenait dans le centre-ville, puis elle travaillait dans une résidence, là, puis il y avait des personnes âgées. Madame était dehors, oui, c'est vrai. Puis c'était l'été, puis elle était sur son perron, puis elle criait « Fabien! » Là, je voyais qu'elle était aimée. Oui, elle était aimée, elle faisait un beau travail. J'étais fière d'elle, là. C'est vrai. J'étais fière d'elle. J'ai dit, hey, wow, là, tu sais, t'as son affaire. Elle faisait des études, là. Elle se concentrait sur ses études, puis pour réussir à être une bonne préposée, là. Puis elle était une bonne préposée. Je suis fière d'elle, ouais. Après ça, ben, de fil en aiguille, elle est arrivée à faire ce qu'elle aime vraiment. Ben, j'aimais ça faire ça aussi, par contre. Là. Mais je rêvais dans le domaine des arts. Puis c'est trop drôle parce que hier, on regardait une vidéo. Mon père, il avait filmé. J'ai réalisé, ben moi, je ne m'en souvenais plus, que mon père, il filmait tout. Tout. Puis il me disait tout le temps devant la caméra, fais telle affaire, Fabienne, fais telle affaire. Fait que j'ai comme réalisé hier que j'ai toujours grandi devant la caméra. Fait que c'est peut-être pour ça que moi, dans mon cœur, c'est ça que je rêvais de faire parce que c'était ça qui était le plus naturel chez moi, finalement. Fait que tout ça pour vous dire que si jamais vous vivez des périodes difficiles, que ce soit enfant, parent, il y a toujours de l'espoir, que ça s'améliore, que ça s'arrange avec le temps, juste avec le temps. Des fois, ça peut prendre du temps, mais ça ne veut pas dire que ça reviendra pas. Aujourd'hui, on est des best friends. Je dis que je regrette pas de l'avoir adopté. Ben non, c'est sûr que non. Puis aussi... C'était un moment difficile, un moment dans la vie qui a passé difficile, mais que là, maintenant, ce qui est important, c'est que ça va bien. Puis, sur une petite note positive, parce que je voulais dire, c'est pas une petite note positive, c'est plus un clin d'œil. Tu sais, pour les personnes qui pensent que sans doudou, je serais pas capable de faire de quoi, c'est faux. C'est faux! Depuis que je suis jeune, je me débrouille. Seule, pas seule, je serais capable. Tu vois, si je n'aurais pas fait ça, je l'aurais ramenée chez nous, je suis sûre qu'elle aurait recommencé. Il fallait absolument qu'elle prenne ses responsabilités. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle revienne. J'ai 18 ans, on l'a aidée, tu sais, on n'était pas loin, on la regardait, là. On voyait qu'elle se débrouillait. Oh, elle est capable de vivre, là, ça va, tu sais. Ouais. Fait que voilà, vous vouliez en savoir un peu plus, ben on vous a dévoilé une autre partie de nos vies. À la prochaine! Bye!